Que les anges attachés à l'expression de puissance. Ce culte, c'est un don. Tout ce que tu feras tout au long de ce culte, toute la gloire sera pour toi. Car ce n'est que toi, Jésus, qui guérit, qui parle, qui touche, qui change, qui bénit, qui opère. Mon Seigneur Saint-Esprit, matérialise la parole dans la vie de quelqu'un. Pour le gloire de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Salut la personne qui est à côté de toi. Et puis tu me souhaites la bienvenue ici. Amen. Amen. Merci de continuer. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui m'a été donnée ce soir. Et je remercie le révérend Julie Kael qui a été et je sais que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Amen. Le terme que nous sommes en train d'exploiter, c'est le sacrifice de la victoire. Vous savez, des fois, quand on prêche là, quand quelqu'un t'interprète, c'est pour dire. Quand j'ai entendu le frère Anthony, là, j'ai dit, ah, ça va être très compliqué là. Amen. Amen, amen. Amen. C'est qui est sûr, j'entends quand même quelques mots. Et le Seigneur va nous aider. Amen, amen. Ok. Je sais qu'il y a déjà d'autres révérends qui sont passés avant moi. Et je sais qu'ils ont fait déjà un travail très conséquent dans tout ce programme ici. Alléluia. Moi, je vais venir seulement apporter des mots sur ce qui a été déjà semé. C'est pour moi très bien. Quand on parle du sacrifice de la victoire, tu dois savoir une chose. Il y a deux mots. La première chose, on parle du sacrifice. La deuxième chose, on parle de la victoire. Et tu dois savoir une chose. On ne peut jamais parler de la victoire sans pourtant qu'il puisse y avoir une guerre, un combat, une opposition. Cela veut dire quoi? Dans les ciels, Dieu avait constaté, il avait remarqué que l'homme que j'ai envoyé sur la terre, par rapport au défi qui se présente à lui, il ne fait que perdre. Il ne fait qu'avoir l'échec. Et moi, en tant que Dieu, je dois faire quelque chose pour renverser la situation. Voilà pourquoi, en tant que Dieu, il a proposé, il a mis en place qu'il puisse y avoir un sacrifice et que le sacrifice puisse changer la donne. Alléluia. Voilà pourquoi, dans Apocalypse, il est dit, allez à la terre, car le diable est précipité vers elle, allumé d'une grande colère. Cela revient à dire, l'adversaire est connu. Cela revient à dire, même l'état mental de l'adversaire est connu. Dans un combat, même les morales s'affrontent. Vous savez, il y a certaines personnes, je vais dire un truc simple. Nous tous ici, nous connaissons Colbert. Colbert, c'est un grand catcheur. S'il entre ici, même moi, avec les révérends, je dis quand même, tous ici, nous allons chercher la porte pour fouiller. Alléluia. Mais il y a une chose. Si aujourd'hui, je vais voir ma mère, je la trouve par terre, ensanglantée. Qui a fait ça? C'est Colbert. Ce jour-là, je vais le taper. C'est parce que quelqu'un ne
comprends. Dans la guerre, même le mental, ça compte. Mais le mental du diable, la Bible a précisé, animé d'une grande colère. Ça veut dire quoi? Même la colère, même la joie a toujours été quantifiée. Parce que même quand on dit je suis dans la joie, une autre forme, je suis dans l'allégresse. L'allégresse est une joie qui est supérieure à la joie. Alléluia. Et dans ces combats, nous devons savoir une chose. Le sacrifice qui a été opéré, c'était un sacrifice en notre faveur. Voilà pourquoi j'aime toujours poser une question aux Français qui viennent à l'église. Si on te pose la question de savoir, tu es venu faire quoi ici? Les gens quittent la maison. Ils quittent l'école. Ils quittent les lieux de travail. Ils viennent à l'église. Mais il y a une question fondamentale. Il fait quoi? Il y a des seuls qui viennent à l'église pour que le pasteur le voie. Il y a des seuls qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont rien à faire. Mais si tu n'as pas la révélation de pourquoi tu viens à l'église, tout ce que tu viens de faire, ça sera multiplié par zéro. Parce que dès le départ, il faut d'abord avoir la révélation de pourquoi nous venons à l'église. Je peux encore aller plus loin. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? Et vous allez voir même un chrétien qui va dire je prie parce qu'il faut prier. Qui te dit? Parce que pour nous les chrétiens, la prière, c'est comme la respiration d'un être qui est vivant. C'est si tu ne pries pas, tu es un être mort. Alléluia. Ceux qui prient parce qu'on les pousse à prier. On ne peut pas prier parce qu'on est en train de te pousser à prier. Mais tu dois prier parce que tu dois savoir que sans la prière, tu es foutu. Amen. Alléluia. Amen. Bon, revenons. J'allais pas venir. J'allais pas venir. Hier, je suis vers minuit. Je voulais aller à la chambre pour dormir. L'esprit me dit dors au salon. Je vais aller chercher des trucs pour mettre au salon pour dormir. Moi, je ne sais pas, les bouilles là, c'est sorti. Il a pris ces bouilles qu'on utilise pour coudre les habits. Maintenant, je pose une question. Comment sur les pannes que j'ai mis sur la moquette, les bouilles peuvent se retrouver debout comme ça? J'ai pété le bouille. Qui est entré dans mon pied. Les bouilles s'est cassé. L'autre moitié là, c'est encore entré à moi. Et c'est plus au même endroit. Avant d'enlever les bouilles, j'ai commencé à regarder. Mais les bouilles en question là, comment ça peut se retrouver debout? J'ai mis le chaud. Avec les sel. Avec les confos. Avec l'huile d'olive. J'ai plongé le pied dedans. Après quelques temps, je me suis endormi. Le matin quand je me réveille, j'essaie de marcher, j'ai mal. J'ai dit ceci. Que tu le veuilles ou pas, j'irai à bientôt. Alléluia. Écoute-moi bien. Je ne vais pas trop te prêcher. Ceux qui sont passés avant moi, ils ont bien fait ça. Moi, je suis venu seulement te donner une piqûre. Moi, la piqûre que je vais te donner, c'est ce qui va te révolter. Le texte de base dit ceci. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a liés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Par ce texte, nous connaissons maintenant de quoi il s'agit et de qui il s'agit. Qui les a triomphés
Nous devons retourner dans Jean 3,16. La Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là le a dit, Dieu a fait un sacrifice. Le sacrifice, c'est le fait de donner quelqu'un, c'est le fait de donner quelque chose, en offrande pour quelque chose. Il devait donner Jésus pour quelle raison? Parce qu'il était le seul à avoir la capacité d'échanger les données qui sont sur la terre. Alléluia. Écoute-moi. Quand il est dans le ciel, on l'a chassé sur la terre. Le Dieu a une mission, c'est-à-dire la gloire. Tout ce que Dieu a donné comme pouvoir à l'homme, il doit récupérer. La gouvernance, la direction, il doit récupérer. Alors que toi, dès que tu es, on ne peut pas voler ce qui est à toi. La gloire que Dieu t'a donnée ne peut pas être volée. Le pouvoir que Dieu t'a donné ne peut pas être volé. Voilà pourquoi ce n'est pas Dieu qui a nommé les animaux, mais c'était Adam qui avait la capacité de donner les noms aux animaux. Je pose une question. Comment on connaît que ça c'est le saccade? Ça c'est les haricots. Ça c'est les cafards. Ça c'est les chats. Ce n'est pas Dieu. C'est Adam. Et c'est Adam qui a dit à Ève. Regarde le cheval. Regarde les lions. Regarde la vache. C'est un pouvoir qui lui a été déféré. Il est dirigé sur la terre. Et le diable, tel qu'il est, il ne peut jamais accepter que l'homme sur la terre puisse bénéficier, puisse utiliser le pouvoir et la gloire. Mais il y a une chose, il y a quelqu'un qui est descendu sur la terre. Il est monté sur la gloire pour nous laisser les données. Tu es là, tu dois régner, tu dois dominer. Je suis mort pour toi. Écoute-moi, on ne parle pas de ton grand-père, on ne parle pas de ta grand-mère, mais on parle de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible l'appelle le ressuscité du troisième jour. Il est entré dans la terre. Il est entré dans la terre. Le Père ne pouvait pas l'accompagner. Parce qu'il est chrétien. Il a même vaincu la mort. Voilà pourquoi personne ne peut te tuer. Je n'ai pas entendu amen. Personne ne peut te tuer. Dès que tu es là, tu mourras par la mort de Dieu. Aucun sorcier ne peut te tuer. Je vais te le démontrer. Noir sur blanc, c'est écrit dans la Bible. Alléluia. Écoute-moi bien. Quand tu lis dans Job 14, le verset 4, la Bible dit ceci. Est-ce que l'un être souillé sortira-t-il un être pur? Est-ce que l'un être souillé? Autrement dit, est-ce que l'un homme impur sortira-t-il quelque chose de pur? Non. Étant donné que nous sommes de la lignée adamique, lui à qui Dieu avait parlé, et Dieu a fait le contraire de ce que Dieu a dit. C'est-à-dire le péché d'Adam est collé à nous. Donc Adam est très loin. On ne prend pas Adam. On va prendre tes aïeux, tes ancêtres, tes parents, la vie qu'ils ont eu à mener. Parce que toi, tel que tu es sorti de la lignée de tes parents. Et tes parents sont sortis dans une lignée où on ne connaissait pas Dieu. Il y avait la sorcellerie. Il y avait tout que toi tu ne peux pas imaginer. Il y avait la magie. Il y avait toutes ces choses-là. Et si longtemps que nous sommes sortis de là, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes souillés. Nous sommes impurs. Voilà pourquoi Job est en train de poser la question. Quelqu'un qui sort d'une famille de sorciers, est-ce que cette personne sera pure? Elle ne peut pas être pure à cause de la série de la sorcellerie de la famille. Mais quand
aussi à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour enfants de Dieu, pour ce qui est Dieu, c'est la famille, c'est le peuple que je suis Dieu. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un, tu es né dans cette famille, mais tu n'es pas de cette famille. Ce n'est pas côté de toi. Dis-lui ceci. Tu es né là-bas. Tu es né là-bas. Mais tu n'es pas né là-bas. Lesquels sont nés, non de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Tel que tu es là, dans ta famille, peu importe ce qui règne, même s'il y a des alliances, même s'il y a la condamnation, mais toi, tu es enfant de Dieu. Comme tu es enfant de Dieu, ces choses ne peuvent pas périr contre toi. Si ta famille a été maudite, toi, tu n'es pas maudite. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es enfant de Dieu. Je dis encore à quelqu'un, tu es enfant de Dieu. Moi j'ai un défaut. Mon défaut, quand les gens parlent de Dieu, quand les gens disent notre Père, non. Moi je dis jamais notre Père. Moi je dis mon Père. Non. Ce n'est pas pour nous tous. Parce que nous tous, on n'a pas la même révélation de ce Dieu-là. Moi je sais qu'il est pour moi. Voilà pourquoi je l'appelle mon Père. Il est pour moi. Le sacrifice que Christ a fait, c'est un sacrifice qui est venu changer les choses dans ta vie. Il y a quelqu'un ici, ce jour-ci, tu fais des songes un peu compliqués, un peu bizarres, qui t'ont fait un peu peur. À la sortie de ces cultes, ça va finir. Tu n'as pas entendu. Ça va finir. Tu n'as pas entendu. Ça va finir. C'est ça. Parce que l'homme de la croix, c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Il ne l'a pas donné enfin. Il a donné dans un but précis. Afin que nous ne soyons plus dans l'échec. Nous ne soyons plus vaincus. Mais nous devenons le vainqueur. Alléluia. Faut pas quand il dit je suis un vainqueur. Encore je suis un vainqueur. Dis encore je suis un vainqueur. Dis encore je suis un vainqueur. Alléluia. Amen. Il a eu à faire un travail pour toi. Il a eu à faire un travail pour toi. Tu dois savoir une chose. Ce sacrifice a donné des choses pour nous. Ce sacrifice, quand tu comprends cela, quand tu t'imprègnes en toi, ta vie ne sera plus la même. Il y a des gens, les noms que tu portes, c'est déjà quelque chose qui a bloqué toute ta vie. Voilà pourquoi il faut toujours poser aux parents la question de savoir la signification de ton nom. Voilà pourquoi il ne faut pas donner le nom à n'importe comment à tes enfants. Qui connaît la signification du nom de la famille? Dans les temps anciens, nos aïeux sont partis chercher les enfants dans les esprits de forêt. C'est qui en venant donner la semence qui donne les noms. Tu vas l'appeler tel. Alors vous allez voir dans certaines familles, tous les enfants ne portent pas les mêmes noms. Il y en a d'autres qui ont des noms qui sont différents. Les gens ne se sont posés jamais la question. Alléluia. Je peux choquer quelqu'un? Je peux choquer quelqu'un? Est-ce que vous savez que le nom de Koulouna, c'est le nom d'un démon?
Je vais simplifier. Pourquoi les jeunes garçons qui font les clowns avec les machettes, pourquoi on ne les a pas appelés Matondo par exemple? Merci. Pourquoi on ne les a pas appelés par exemple Mpidi par exemple? Pourquoi on a dit seulement Koulouna? Ça c'est la première question. La deuxième question, ce phénomène n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé dans les temps. C'est venu récemment. Alors quand ce phénomène a commencé, celui qui avait eu la révélation de dire que c'est le Koulouna. Maintenant je pose la troisième question. Qui lui a donné cette révélation? Ce sont les Koulouna. Merci. Quelqu'un comprend? Vous savez quoi? Les choses les plus faciles au monde, ce sont les choses de Dieu. Les choses les plus faciles au monde. Vous savez, l'école c'est plus difficile que les choses de Dieu. Parce qu'à l'école, quelques mots qui vous parlent. En mathématiques. J'étais tellement nul. Toute la salle, vous savez, les derniers là. C'est-à-dire, si on fait 5 compositions, c'est 50. Première composition, 0. 0. 4e, 0. 5e composition, j'ai eu 1. C'est-à-dire, sur 50, j'ai eu 1. Donc le prof a tellement eu pitié de moi. Il ne peut pas donner 1. Il a ajouté un 0, j'ai eu 10 sur 50. Donc c'est toujours le chef. Les choses les plus faciles, ce sont les choses de Dieu. La Bible dit ceci, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est fini. Tu n'as pas à réfléchir. Tu n'as pas à étudier. Tu n'as pas à transpirer. Tu veux le miracle. C'est fini. Là, c'est pas une question de cercle, de bac, de BPC. Non. Tu as la foi. Il te sera fait comme toi tu veux. C'est fini. Quelqu'un me comprend? Va à l'université. Tu vas t'inspirer. Moi, je fais le droit, ce n'est pas parce que j'aimais faire le droit, non. Quand je suis parti à l'université, moi, je voulais devenir médecin. Moi, je dis, médecine là, première année, mathématiques, chimie, biologie, physique, tout ça là, calcul si calcul. J'ai dit, pardon, j'ai fait 20 ans là-bas. Où il y a seulement la littérature. On va dire à toi, je vais aller là-bas. Là, je suis parti. C'est faux. Si j'avais promis les règles d'aller en médecine, jusqu'à aujourd'hui là, je suis toujours en médecine. Quelqu'un me comprend? Les choses de Dieu, les choses les plus faciles. Vous savez, à l'église, il y a certaines personnes qui viennent là. Dieu me pose la question. Tu as besoin qu'il te donne combien? Tu verras, il y a d'autres fidèles qui vont demander un chiffre, un montant qui est plus que ce que toi tu peux demander. Plus que toi. Peut-être que Dieu répète que tu es en train de penser. On va acheter la parcelle, on va acheter la valeur de 40 millions. Un minimum, tu peux dire à Dieu qui te donne 50 millions. Mais tu verras, il y a une âme à l'église là. Il va dire que Dieu pousse lui 100 milliards de milliards. Et maintenant, quand tu vas paramétrer sa vie, quand Dieu est venu avec 10 000, il ne peut pas le dire de 1000 francs. Mais il dit 100 milliards de milliards. Comme Dieu, Allah qu'on a vu nous. Et heureusement. Si tu ne comprends pas les choses de Dieu, qu'est-ce qui arrivera? Tu vas commencer à faire du surplace.
concerne le sacrifice de la victoire. Il est mort pourquoi? Il est mort pour que toi, tu ne sois plus vaincu. Tu ne puisses plus échouer. Tu ne sois plus blessé. Tu ne sois plus les derniers. Tu ne sois plus la queue. Afin que les choses puissent changer et que les gens disent, il y a un Dieu qui est au ciel. Amen. Il y a autre chose. La Bible dit ceci. Luc 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur tout au chebra sacarebo, toute la Bible. C'est le français. Écoute-moi, quand on lit la Bible, il faut prendre l'intelligence de l'école avec la révélation du Saint-Esprit et puis tu appliques les tout. La Bible parlait toute la puissance de l'ennemi. Quand on dit toute la puissance, ça veut dire qu'aucune puissance n'a été mise de côté. Toute la puissance de l'ennemi. Pour les sorciers, pour les magiciens, pour les féticheurs, pour les fourrous, pour les marabouts, pour les occultistes, même si tu fais l'acquisition de toutes ces puissances, et toi, c'est rien. Amen. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a plus aujourd'hui. Elle ne croit pas. 22h, 23h. Un chrétien, une chrétienne qui est dans la chambre. Et quand il y aura l'éclair, il va donner la lumière dans sa chambre. Et les amis qui sont filles vont donner une ombre bizarre sur le mur. Et tu verras les chrétiens qui vont commencer à dire le feu, le feu, le feu, le feu. Et je pose la question, les feux que tu envoies là, c'est pour faire quoi? Je peux choquer quelqu'un? Je peux choquer quelqu'un? Tu verras, il y a même des grandes personnes qui parlent même en langue à l'église, mais qui ont des vases dans les chambres. Je pose la question, c'est pour faire quoi avec? À 2 heures, tu ne peux pas sortir pour le toilette. Tu sais pourquoi? Il y a plein de hiboux qui est dans la haut. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Tel que tu es là, les sacrifices, tu as donné un pouvoir. Et le pouvoir qui est en toi, aussi longtemps que tu ne l'utilises pas, ta vie ne changera pas, ta vie restera toujours la même. Les jours où tu auras la révélation, que tu as le pouvoir en toi, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui seront autour de toi, ils sauront que tu es un Dieu. Et ils seront peur de toi. Certaines personnes qui venaient à l'église, dans leur maison, il y avait la tante qui est venue du village. Mais la tante là, c'est une grande sorcière. Donc la sœur a dit, c'est la tante là. Elle qui a déjà mangé beaucoup de choses. Elle vient chez nous. Elle va dormir dans la chambre. On dort avec elle sur le même lit. Elle reste là. Moi je vais aller avec elle. C'est parce que la sœur n'a pas la révélation et le sacrifice lui a donné un pouvoir. Le jour où que nous tous ici, nous allons comprendre que nous avons un pouvoir que son sacrifice nous a octroyé a fait un transfert de pouvoir. Ce jour-là, les choses changeront. Amen. J'étais en retraite à l'église là-bas à Ndamakoso. Je suis rentré le 3 novembre. J'étais seulement interné à l'église. Je ne sortais même pas. Quand je suis sorti, encore 2 semaines après, je suis encore reparti à l'église. Une semaine. Et le jour où je suis parti en retraite, c'était un lundi. Le mardi soir,
grand frère qui a une Europe m'a appelé. Et puis quand on parle, il me dit, tu es où comme ça? Je lui ai dit, non, je suis en retraite à l'église. Et puis il me dit, mais toi tu as fait un mois à l'église, non? Mais tu es encore parti? J'ai dit oui. Je ne traîne pas. Je vais faire seulement une semaine. Il m'a dit ceci. Papa le mec. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Pour que tu saches que tu as le pouvoir, je vais simplifier. Prenez l'exemple des enfants du président Sacha. Prenons Kiki. Toi, tel que tu es là, tu as un restaurant. Kiki vient dans ton restaurant avec une délégation de 30 personnes. Ils entrent. Ils ont mangé. Ils ont bu. La facture 300 000. La facture selon moi. Le gérant a ça dans sa main. Il y a deux possibilités. La première possibilité, Kiki avec sa délégation peut sortir. Je pose la question. Même toi, le propriétaire du restaurant, si tu étais sur place, le gérant a la facture en main, toi tu es debout. Entre vous deux, qui va aller demander l'argent? Quelqu'un comprend? C'est parce que tu sais qui il est. Deuxième option, vous allez vous dire, même si la facture est 300 000, comme c'est le fils du président, mais les autres, est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Vous savez pourquoi? Parce que, toi, tu connais qui il est. Deux, lui-même, il sait qui il est. Maintenant, dans les sacrifices de la vie, si tu ne sais pas qui tu es et ce que tu as, dans la bataille, tu vas toujours commencer à perdre. Quelqu'un me comprend? Je me suis laissé pour trouver c'était en quelle année, et il y a mon fils qui était venu en vacances. Il devait avoir 7 ans si je me trompe. Il avait fait ici, je crois, 1 mois et demi. Pendant les 1 mois et demi, la nuit, je ne priais plus. La telle qui priait. Quand on se mettait au lit pour dormir, il disait Siméon, il faut faire la prière. Et puis il me disait, attends toujours la prière. Et puis il dit, à l'époque, vous ne parlez pas trop bien. Seigneur Jésus, protège-moi et papa, amen. Et puis on dort. Quand je dormais là, je ne levais même pas la nuit pour prier. Je me réveillais le lendemain. Pour 15 jours, je fais un mauvais rêve. Pour 15 jours, il y a des chats qui sont venus se battre. Pour 15 jours, tu sais pour quelle raison? Parce qu'à moi, je me disais, c'est ma sémence. La même chose qu'il y a moi, c'est la même chose qu'il y a moi. Quand lui il parle, c'est la même façon que moi je parle. Quand lui il a parlé, je vais le protéger. Ça s'arrête là. C'est parce que quelqu'un me comprend. La chose qui t'empêche d'aller très loin, c'est parce que tu n'as pas la révélation de qui tu es. Tu n'as pas la révélation de ce que tu as. Alors que tel que tu es là, tu as un pouvoir. Il est mort, il a été sacrifié pour que toi, tu puisses avoir un pouvoir. Et tel que tu es, le pouvoir est en toi. Un jour je dormais. Il y a un chat, vous savez, des fois, les chats, quand ils viennent, ils commencent à miauler comme ça. Là. Il y a certains violents, quand tu écoutes ça, là, tu sais que ça annonce l'esprit de mort qui veut entrer dans la parcelle. Il a commencé à miauler. Quand je me suis réveillé, j'ai voulu sortir. Un esprit me dit, ne sors pas. Dis c'est le même mot. Je sais pas crier.
sikamaka. Amen. Vous savez, il y a certaines prières que toi tu fais là. Même les diables, ils se moquent de toi. Je vais encore simplifier. Regarde l'église quand on donne des sujets de prière. Adore Dieu. Regarde comment tu adores. Demande parole à Dieu. Là, la voix qu'on entend plus. Parce que les gens se disent, on va écouter ce que moi j'ai fait. Quand ça va arriver au moment, invoque le Saint-Esprit. Les gens prient comme s'ils veulent, comme s'ils ne veulent pas. Donc seulement le sujet des morts. Surtout là, en décembre là. Non seulement l'esprit. Non, on va donc on t'a certé les amis. Jusqu'au bout là-bas, les gens vont écouter la prière. Mais ce que les gens oublient, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'auras pas la capacité de détruire le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Moi, quand je prie, si je prends 2 heures dans la prière, je prends 1h45. C'est pour le Saint-Esprit. Les 15 minutes qui restent, c'est pour l'association de tous les restes des sujets qui restent. C'est pas si quelqu'un me comprend. Je peux choquer quelqu'un? Je peux choquer quelqu'un? Je peux choquer quelqu'un? Toi, tel que tu me vois ici, je ne prie jamais pour demander l'argent à Dieu. Parce qu'il y a une chose. Là où il est là-bas, lui, il ne sait pas que moi j'ai besoin d'argent. Quelqu'un me comprend? Autre chose. Je ne prie jamais Dieu pour demander la guérison. Non. Pour venir ici, je dois être en pleine forme. Lui, il ne sait pas du tout que je vienne là, je dois être en pleine forme. Mais s'il laisse la maladie entrer en moi, je m'assois, je ne fais plus. C'est un contrat. Toi, tu me donnes la bonne santé. Moi, je fais pour toi. Tu laisses la maladie en moi. Je ne fais plus. Viens faire toi-même. Si tu as besoin de moi que je fasse pour toi, donne-moi la forme. C'est pas compliqué, c'est simple. Que je vienne faire pour toi. Donne-moi la pleine forme. Marc 16. Voici le miracle qui accompagne ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons, les malades seront guéris. S'ils prennent le breuvage mortel, il est mort afin que tous les complots qui seront faits contre lui soient nulés sans effet. Vous savez que ce soit les hommes et les femmes, quand un danger arrive, c'est que maintenant là que les gens ont l'habitude, quand ça arrive, ils disent Jésus. Quand ça arrive, qu'est-ce que les gens disent? Maman. Vous savez ça? Vous savez? Les gens disent toujours maman. Hein? Vous savez non? Maintenant, quand on dit breuvage mortel, ça ne fera rien. C'est là le gars dit quoi? Tous les projets de même nature pour te donner la mort, c'est là sans effet. Quand tu te trouves dans un véhicule qui peut faire 10 000 tonneaux, quand le véhicule va s'arrêter, toi tu ne seras pas dedans. Il y a une main visible qui te prendra, qui pourra te déposer même sur la toiture.
Je connais quelqu'un. Il Il a fait l'accident. Le volant. Oh. Son siège. La paraprise. Tout est devenu un. Les gens sont venus. Le chauffeur est décédé. Il est où? Lui aussi il est venu. Mais il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il regarde. Il dit aux gens oui. Il est devant mort. Le lui-même il dit aux gens. Il ne sait plus que c'est devenu le chauffeur. Mais quand la mémoire est venue, il dit aux gens, mais c'est moi. C'est quelqu'un comme moi. Écoute-moi. Si dans ton esprit, pourquoi les sorciers n'arrivent pas à bouffer les gens qu'on a l'habitude de dire à ça va ma casse? On attend ça, non? Je pose la question. Le sang, c'est quelle matière? Solide ou liquide? N'est-ce pas? Ça, si c'est une cuve, c'est déjà la capacité de faire entrer ma main dans le sang. Moi, ce n'est pas solide. Le sang ne peut pas être dit. Mais quelqu'un qui ne prie pas, quand il dit, il a été de croire à ce qu'il dit. Et même si les sorciers viennent la nuit, il ne pourra rien contre lui. Parce que la Bible dit qu'il te sauve selon ta foi. Il ne prie pas. Mais il croit. Tu ne peux pas le bouffer. Tu ne le boufferas pas. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Il y a quelque chose qui a été fait pour toi. Pour clocher. Nous devons savoir une chose. Il a dit ceci. Il est avantageux que moi, je puisse partir afin que les consolateurs puissent venir. Les consolateurs, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, que fait-il? Il nous donne les dons spirituels. Et quand les dons spirituels viennent sur toi, qu'est-ce qui arrivera? Tes yeux ainsi que tes oreilles spirituelles seront toujours ouverts. Rien ne pourra t'arriver. Rien ne pourra arriver dans ta famille sans que l'Éternel puisse faire quoi? Pousser les révéler. La personne qui est remplie du Saint-Esprit ne sera pas une personne ordinaire. Tu vas devenir une personne extraordinaire. Un jour, je suis à la télé. Le pasteur a donné un témoignage. Deux frères étaient à la maison. Ils ont pris la résolution de faire une prière pendant 24 heures. Ils ne parlaient qu'en langue. Ils ont commencé la prière à 6 heures du matin. Ils ne parlaient qu'en langue. Jusqu'au lendemain à 6 heures. Et quand ils ont fini de prier, l'un est sorti pour aller acheter le pain. Quand il arrive dans la boutique, c'est, comment on l'appelle? Choulé. Et il prend le billet de 500. Il donne à Choulé. Un pain belé. Quand Choulé touche le billet, il tombe. Sa femme qui vient. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle prend le billet. La femme aussi tombe. Parce que les sacrifices, il a donné le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit s'est réparti, tu n'as pas plus la même personne. Là où les gens échoueront, toi tu ne pourras plus échouer. Là où les gens sont faibles, toi tu seras fort. Parce que la puissance du Saint-Esprit sera en toi de toi. Les sorciers auront peur de toi. Là où les gens ont l'habitude d'entrer, quand toi tu arriveras, même les féticheurs, il dira, toi tu peux entrer, l'autre peut entrer, mais lui, il ne peut pas entrer. Parce qu'il sait, si toi tu n'arriveras pas, tout ce qu'il y a comme fétiche, ça sera crevé, ça sera crevé, ça sera crevé. Pourquoi? Il est mort pour que toi, tu aies la victoire. Amen. Bon, maintenant, quand j'ai entendu ça, j'ai dit non. Moi aussi, j'ai dû expérimenter ça. Un jour, de 22h à 22h, j'ai expérimenté.
J'étais seulement là. Et la place à tes peaux. Quand je me fatiguais, je me mettais par terre. Je priais en langue. Quand le sommeil venait, je me disais, je ne peux pas dormir. Je vais faire 24 heures. Je vais prier seulement en langue. Pour que je devienne une autre personne. Que la tension de mon corps ne puisse plus être la même. Et quand je vais utiliser cette prière, à ma sortie, je sais ce que j'avais vu. Je sais ce que j'avais entendu. Je sais ce que les gens ont dit. Parce que je n'étais plus ordinaire. Il est mort. Pour que le Saint-Esprit vienne à nous. Et quand il vient à nous, nous devenons des hommes de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, je répète, nous devenons des hommes de Dieu. Je dis encore, tu es un homme de Dieu. Tu es une femme de Dieu. Aussi longtemps que tu ne le feras pas, le Dieu ne te fait pas toujours. On va se mettre debout. J'aurai 2 sujets de prière. Deux. Je dois respecter le temps qui m'a été accordé. Deux sujets. C'est en sorte que à la sortie de ce culte, tu verras ce qui arrive. Il y a quelqu'un ici. À la sortie de ce culte, je vois la maison. Quand tu arriveras, tu vas remarquer qu'il y aura un sujet de dispute. Laisse-le.